Le FOMO s'est arrêté, et j'ai pris la mauvaise décision de dormir avec ce type. Maintenant, je suis divorcée, mon mariage avec mon mari vient de se terminer parce que j'ai eu une affaire avec un autre homme pour satisfaire ma curiosité honteuse. Je pouvais faire face à beaucoup de critiques pour avoir déclaré que mon mariage s'est terminé parce que je n'étais pas suffisamment satisfaite de mon mari et j'ai décidé de le tromper pour satisfaire ma curiosité. Je ne pensais pas que j'allais tricher dans mon mariage, mais la tentation était trop grande. Je m'appelle Tama et je suis une femme de ménage de 29 ans. Je ne me considère pas vraiment comme une femme de ménage parce que je m'amuse dans les petites entreprises et les concerts latéraux, mais aucun d'eux ne reste longtemps. Je suppose que je n'aime pas m'engager dans une seule carrière. Quoi qu'il en soit, j'ai fait une stupide erreur parce que je voulais faire l'expérience de dormir avec un gars de la taille de mon partenaire. Je ne pouvais pas m'aider, et le résultat fut que mon mariage fut ruiné. Monotonie, mais j'arrive à apporter de l'argent, même si c'est pâle par rapport à ce que mon mari gagne en tant que radiologue. Mon mari est mon partenaire depuis 2 ans, et il est brillant, dévoué et réussi. Cependant, il est aussi 10 ans plus âgé que moi, à 39 ans. Vous vous demandez peut-être comment cela est lié à mon infidélité, mais une chose qui m'a attirée vers lui était son physique tonique. J'ai été rapidement déçue quand nous avons commencé à sortir et j'ai réalisé que la taille de l'outil d'un homme n'est pas déterminée par ses muscles. La pluie n'est pas aussi grande que je l'imaginais, et notre vie intime n'en est pas non plus géniale. Il fait de son mieux, mais il est toujours épuisé du travail et a à peine le temps de me donner ce que je veux. Je savais dès le début qu'il ne me satisferait pas totalement, mais je me suis toujours mariée à lui parce qu'elle a vérifié toutes les boîtes. Je pensais qu'il allait s'améliorer avec les autres boîtes, mais il ne l'a jamais fait. Je ne me suis jamais plaint ni regardé ailleurs, mais récemment je suis devenu extrêmement curieux quand j'ai vu l'énorme outil qu'Axel avait. C'est alors que le FOMO est entré, les gars. Axel est mon partenaire d'amour, je suppose que je devrais dire que nous ne sommes plus ensemble puisque nous n'étions pas vraiment ensemble. C'est lui avec qui j'ai trompé mon mari. Il est sûr de dire que c'est lui qui m'a rendu si curieux que je n'ai pas pu contenir ma curiosité. Permettez-moi de vous dire comment j'ai rencontré Axel avant d'entrer dans les détails de ce qui s'est passé. Comme je l'ai mentionné plus tôt, je ne suis pas vraiment dans une seule affaire. Je m'attache à beaucoup de choses et je m'en tiens rarement à une très longtemps. Mon amie Rachel est le partenaire d'affaires idéal parce qu'elle est comme moi. Nous venons de lancer une boutique en ligne de vêtements pour hommes. Je sais que ça semble étrange, mais crois-moi, ce n'est pas la première chose étrange que j'ai faite. En tant que propriétaire d'entreprise, je suis toujours à la recherche de nouvelles opportunités pour tirer parti des tendances et maximiser les profits. Par exemple, j'ai vendu des vêtements unisex en ligne, mais je me suis vite rendu compte que le marché de l'habillement féminin était extrêmement concurrentiel. En outre, j'ai remarqué que les filles ont tendance à payer moins pour les articles et sont plus susceptibles de négocier que les hommes. J'ai donc mis l'accent sur la vente de vêtements pour hommes, qui ont tendance à commander des choses sans prendre en compte le prix. Je voulais que mon entreprise fonctionne de la même manière que la sienne, où j'apprenais les affaires sombres d'une entreprise après le fait. J'ai donc commencé une expérience avec une ligne de vêtements pour hommes, et à ma surprise, elle est devenue assez rentable. L'argent que j'en ai gagné a bien dépassé mes attentes, et j'ai commencé à penser que c'était peut-être l'entreprise que je tiens. J'avais besoin de fonds pour acheter un emplacement pour mon magasin officiel et mon matériel, et Rin, qui n'a généralement pas d'inquiétude quand je le demande, m'a gracieusement donné l'argent dont j'ai besoin. Grâce à son aide, j'ai ouvert un magasin avec Rachel. Les ventes sont passées par le toit, et je m'amusais énormément. Beaucoup d'hommes sont venus essayer les vêtements pour s'assurer qu'ils étaient de la bonne taille. Rin a expliqué que c'était parce que les hommes ont souvent du mal à trouver. Clothing that fit properly du to issue with arm length and other body part. He also installed a fitting room because he needed one. Initially, Rin was very encouraging of my business. He used to be a regular customer of mine, but for some reason he started having marital problem because he wouldn't listen to me about my clothing business. However, he now wish he had listened to him because it was through this business that he met Axel. Axel bought shows and tea from our website, and we mostly transacted through Instagram, so he never had to physically visit my store. However, he mentioned that he wanted to come to the shop in person because he needed clothes but didn't want to risk buying things that didn't fit.
It was easy for him to do this because we both live in Canada. He was surprised to see him when he arrived at the shop, and didn't look drastically different from his Instagram photo, but he was noticeably more attractive. He asked him what he wanted, and he mentioned singlet, boxer, polo shirts, and tuxedo. He had expanded the shop, all because of Rachel's husband and his fashion sense. We had everything he wanted, including suits, which he bought from the store. However, when he want to change into his boxer, and I'm not exaggerating, he became very uncomfortable. He tried on the underwear and then looked in the mirror, which revealed the enormity of his tool. He was shocked, to say the least, because he hadn't anticipated such a large tool. He was surprising little for someone my size. I've never seen anyone with his physique before, so he have to say he has good gene. He was intrigued by his boxy short and couldn't stop staring. He know he sound like a total loser right now, but he promised this is just me being honest. He may not be proud of how sharply he behaved, but he really didn't have a choice if he hadn't gotten into. He was in danger of giving into the temptation. My friend Rachel kept dragging me acid to brag about how big he was, and we behaved ourselves until he left with this necessity. After he left, Rachel attempted to bring up the subject again, but he stopped her because he didn't trust himself for what he would have said. He wanted to act uninterested, but he couldn't take my thoughts off of him. He felt like he was missing out on something when he refused to sleep with my husband at night. He couldn't help but compare Axel's size to my husband's. He'd never been with anyone his size before. He'd been having a lot of unsatisfactory moments with Rin, so he couldn't help but think about Axel. The FOMO kicked in, and it was the most annoying moment of my life. I know people will try to make me look immoral in the comments section, but I'm a married woman, or should I say, he was married, with feeling for someone other than my husband. He knew he shouldn't have, but he was honestly too curious and felt like he had to give it a go. He'd been missing out on something important my whole life, and one day he finally snapped. He messaged Axel, who responded a few hours later. We began chatting casually, and he would bring up random topics like our new clothing stock or our promo sale. He would do anything to keep the conversation going. Struck up a conversation, and it worked. We began flirting, and before he knew it, he was asking for my address. He was hesitant to give him mine, so he asked for his instead. The next day, he wanted eager to experience it for myself. To my surprise, Axel is a real flirt. He informed him he was married so he wouldn't have any regret, but he proceeded to ask for my husband's address. Advised me that he didn't care. Looking back, he feel guilty about caving in so easily, but back then, he believed everything he said was fantastic, and he thought he was the ideal man. He slept with him 3 times that day, including at his house before returning home the following day. Vêtements qui s'adaptent correctement en raison de problèmes avec la longueur des bras et d'autres parties du corps. J'ai aussi installé une salle de rangement parce que j'en avais besoin. Au début, Rin était très encourageant de mon affaire. Il était un de mes clients réguliers, mais pour une raison quelconque, il a commencé à avoir des problèmes conjugaux parce qu'il ne voulait pas m'écouter au sujet de mes vêtements. Cependant, je voudrais maintenant l'avoir écouté parce que c'est à travers cette affaire que j'ai rencontré Axel. Axel a acheté des chaussures et des cravates sur notre site web, et nous faisions la plupart des transactions via Instagram, donc il n'a jamais eu à visiter mon magasin physiquement. Cependant, il a mentionné qu'il voulait venir à la boutique en personne parce qu'il avait besoin de vêtements, mais ne voulait pas risquer d'acheter des choses qui ne conviennent pas. C'était facile pour lui de le faire parce que nous vivons tous les deux au Canada. J'ai été surpris de le voir quand il est arrivé au magasin. Il n'avait pas l'air radicalement différent de ses photos Instagram, mais il était nettement plus attrayant. Je lui ai demandé ce qu'il voulait, et il a mentionné des singlets, des boxers, des chemises de polo et des tuxedos. J'avais élargi le magasin, tout ça à cause du mari de Rachel et de son sens de la mode. Nous avions tout ce qu'il voulait, y compris des costumes, qu'il a achetés dans le magasin. Cependant, quand il est allé se transformer en ses boxers,
et je n'exagère pas, je suis devenue très mal à l'aise. Il a essayé sur les sous-vêtements et puis a regardé dans le miroir, ce qui a révélé les normes de son outil. J'ai été choquée, pour le moins dire, parce que je n'avais pas prévu un outil aussi grand. Il était étonnamment grand pour quelqu'un de ma taille. Je n'ai jamais vu quelqu'un avec son physique avant, donc je dois dire qu'il a de bons gènes. J'étais intriguée par ses pantalons de boxeur et je ne pouvais pas arrêter de regarder. Je sais que j'ai l'air d'un total perdant en ce moment, mais je vous promets que c'est juste moi qui suis honnête. Je n'étais peut-être pas fière de mon comportement bon marché, mais je n'avais vraiment pas le choix si je ne m'y avais pas mis, j'étais en danger de céder à la tentation, mon amie Rachel m'a poussé de côté pour se vanter de sa taille, et nous nous sommes comportés jusqu'à ce qu'il ait quitté avec ses nécessités. Après qu'il est parti, Rachel a tenté de relever le sujet à nouveau, mais je l'ai arrêté parce que je n'avais pas confiance en moi-même ou en ce que j'aurais dit. Je voulais agir sans intérêt, mais je ne pouvais pas lui enlever mes pensées. J'ai eu l'impression de manquer quelque chose quand j'ai refusé de dormir avec mon mari cette nuit-là. Je ne pouvais m'empêcher de comparer la taille d'Axel à celle de mon mari. Je n'avais jamais été avec quelqu'un de sa taille auparavant. J'avais eu beaucoup de moments insatisfaisants avec la pluie, donc je ne pouvais m'empêcher de penser à Axel. Le FOMO est entré, et c'était le moment le plus ennuyeux de ma vie. Je sais que les gens vont essayer de me faire paraître immorale dans la section des commentaires, mais je suis une femme mariée, ou devrais-je dire, j'étais mariée, avec des sentiments pour quelqu'un d'autre que mon mari. Je savais que je ne devais pas, mais j'étais honnêtement trop curieux et je sentais que je devais y aller. J'avais manqué quelque chose d'important toute ma vie, et un jour, j'ai fini par tomber. J'ai envoyé un message à Axel, qui a répondu quelques heures plus tard. Nous avons commencé à discuter au hasard, et je voulais évoquer des sujets aléatoires comme notre nouveau stock de vêtements ou nos ventes promotionnelles. Je ferai n'importe quoi pour que la conversation continue. J'ai entamé une conversation, et ça a fonctionné. Nous avons commencé à flirter, et avant que je ne le sache, il demandait mon adresse. J'hésitais à lui donner la mienne, alors j'ai demandé la sienne. Le lendemain, j'y suis allée avec impatience pour l'expérimenter moi-même. À ma surprise, Axel est un véritable flirt. Je lui ai dit que j'étais mariée pour qu'il n'ait aucun regret, mais il a continué à demander l'adresse de mon mari. Il m'a conseillé qu'il ne s'en souciait pas, en regardant en arrière, je me sens coupable d'avoir creusé si facilement, mais à l'époque, je croyais que tout ce qu'il disait était fantastique, et je pensais qu'elle était l'homme idéal. Je me suis couchée avec lui 3 fois ce jour-là, y compris chez lui avant de rentrer le lendemain. J'étais stupide, croyez-moi, je le savais. Quand je suis rentrée chez moi ce jour-là, il pleuvait, et nous avions une longue dispute. J'étais prêt pour que Rhin se fâche à un moment donné, mais je ne m'attendais pas à ce qu'il soit aussi fâché que ce jour-là. Il m'a dit qu'il avait été suspect de mes mouvements et que je devais fermer le magasin parce que ça me force à faire des choses que je n'avais pas fait auparavant. La principale raison pour laquelle il voulait me confronter était que je n'avais pas dormi à l'extérieur de la maison depuis que nous nous sommes mariés, ce qui était très inhabituel. Il a dit beaucoup de choses. Vous vous demandez pourquoi j'étais si cagée ? J'ai dû m'en sortir parce que j'avais trop peur de dire la vérité à mon mari. Je veux dire, comment pouvais-je lui dire que j'avais une affaire quand je savais qu'il ne me pardonnerait jamais ? Je savais aussi que notre mariage souffrirait à cause de mes indiscrétions. Je ne voulais pas le perdre, puisqu'il était la constante de ma vie, alors j'ai maintenu ma vie intime pendant les 2 années que nous étions mariés. Je suis restée dans mon mariage parce que j'avais trop peur de dire non ou d'essayer d'être avec quelqu'un d'autre. Je me sentais pris au piège par mon mariage et ne voulais pas me lâcher, alors j'ai caché le fait que j'avais une affaire. Certains pourraient dire que je suis un lâche pour faire ça, mais je croyais honnêtement que c'était la meilleure façon d'agir. La raison pour laquelle c'était facile pour moi de me cacher, c'est parce que je croyais vraiment qu'Axel ne reviendrait jamais. Je pensais que notre relation était terminée et qu'il n'y en aurait plus. J'ai continué ma vie quotidienne comme si rien n'était arrivé, comme d'habitude. Je l'ai gardé secret de Rachel, ma partenaire d'affaires, parce que je n'avais pas confiance en elle pour lui dire que j'avais trompé mon mari. J'ai eu peur des conséquences, donc j'ai gardé le silence sur tout. En regardant en arrière, je vois qu'être malhonnête n'est jamais une bonne idée, et il n'y a pas à dire à qui que ce soit ce que j'ai fait. Donc, voici l'accord, peu importe combien vous essayez de le cacher, la vérité finira par sortir.
Et laissez-moi vous dire, ça commence déjà à fuir dans ma vie intime avec mon mari. Je veux dire, je sais que les choses ne seront pas normales après que je l'ai trahi, mais il y aura des signes, et il saura que j'ai triché. Tout a commencé par mon attitude casuale à l'égard de nos nuits ensemble, je n'avais tout simplement plus envie de dormir avec lui avant de le rencontrer. Jusqu'à ma relation avec Axel, je n'avais daté que 2 hommes dans ma vie. La première était au lycée, et nous n'avons jamais eu d'intimité. La seconde était une histoire d'amour de 4 ans au collège, donc je n'ai jamais eu d'abeille avant de me marier. J'ai détesté ma relation avec Rhin, surtout quand il s'agissait de s'intimiser avec lui, je pensais que c'était de la poubelle et que ce n'était pas assez bon. Il a essayé d'être patient avec moi au début, mais il est finalement devenu très en colère et il était impatient et a continué de me sondage pour une explication sur la raison pour laquelle j'étais hésitant à avoir des relations sexuelles avec lui. J'ai inventé de mauvaises raisons comme être malade ou trop fatigué, mais il pouvait dire que quelque chose m'arrêtait. Je lui ai menti pendant des mois avant qu'il n'apprenne enfin la vérité, ce qui, à mon avis, n'a pas été le cas depuis longtemps. La pluie est très perceptive, et il a commencé à m'étouffer à partir de ce point. Je savais qu'il essayait de me suivre, mais je faisais comme s'il n'était pas. J'ai fait semblant de ne pas remarquer ses actions parce que je ne voulais pas qu'il devienne suspect. Puis quelque chose est arrivé, et Axel a appelé. J'ai été choquée d'apprendre de lui parce que nous avions convenu que ce serait un incident isolé. Hey, ne sois pas si dur avec moi, je sais à quel point je suis naïve et stupide. Tu n'as pas besoin de me rappeler constamment que j'ai gâché, je suis honteux de mes erreurs, et j'aurais dû savoir mieux que d'agir comme je l'ai fait. J'aurais dû considérer Rhin et combien il aurait été injuste s'il m'avait trompé. Je sais que ça m'aurait beaucoup fait mal. Après Axel a appelé, il a demandé si nous pouvions aller à un rendez-vous. C'était un message étrange parce que je savais qu'il n'était jamais l'un de prendre les choses lentement pour une raison quelconque, mais je pensais que je devrais l'écouter et aller à la date. Il m'a dit qu'il me plaisait pendant que nous étions dehors. Pendant notre rencontre, il a avoué ses sentiments pour moi. J'ai été étonnée par sa confession soudaine et j'ai trouvé étrange qu'il sache que j'étais mariée. Je ne comprenais pas pourquoi il disait à une femme mariée qu'il l'aimait, surtout compte tenu de la trajectoire potentielle de notre relation. Mon mariage était déjà en pleine crise, alors je lui ai demandé d'attendre pour que je puisse traiter ses paroles. Il a persisté à appeler, cependant. Après ce jour-là, il m'a vérifié et j'ai réalisé qu'il n'y avait aucun moyen que je puisse aimer ou même l'aimer. J'ai juste aimé ce qu'il avait à offrir et je pensais que c'était assez chaud au lit, alors j'ai cédé. J'ai essayé de résister, mais mon FOMO a recommencé, et je voulais l'expérimenter à nouveau. Je sais que c'est mauvais, mais mon bon sens est enfin revenu, et j'ai honnêtement cru que je faisais la meilleure chose pour moi à l'époque. J'ai rencontré Axel une dernière fois et j'ai passé la nuit avec lui. Le lendemain, je lui ai dit que je ne pouvais plus le revoir parce que mon mari était devenu suspect et que je n'avais pas les moyens de continuer à le faire trouver des drapeaux rouges. Axel a accepté et a dit qu'il comprenait ma situation. Il m'a assuré que c'était pour le mieux, promis de ne plus jamais me contacter, et même mentionné qu'il prévoyait de quitter le Canada en raison d'un transfert d'emploi. J'ai supprimé son numéro et j'ai quitté sa maison ce jour-là. Je suis allée directement chez moi. C'était assez surprenant de le voir à la maison ce jour-là. Je sais que vous vous demandez pourquoi il m'a dérangé qu'il soit là, parce que j'ai passé la nuit à l'extérieur et ne suis pas rentrée à la maison. Rhin n'a jamais manqué de travail sans raison valable et s'efforce toujours de maintenir un flux de travail stable, donc je me suis clairement trompée et de vivre dans l'obscurité. Quand je suis rentrée à la maison, il m'attendait déjà. J'étais déjà remplie de peur à cause de notre histoire de problèmes, donc je m'attendais à plus de drames. J'étais aussi sûre que Rhin n'allait pas au travail parce qu'il voulait attendre que je revienne pour me confronter sur le fait de rester. Mes hypothèses étaient fausses, quand je suis revenue, il ne me laissait même pas me calmer avant de lancer des insultes et des accusations contre moi. J'ai été choquée qu'il admette même de savoir que je l'avais trompé. J'ai été étonnée par ses soupçons que j'étais infidèle. Je savais qu'il soupçonnait de mon comportement pendant la nuit, mais je ne pensais pas que ce serait lié à mon infidélité. Notre argumentation était intense, et malgré mes meilleurs efforts, je n'ai rien dit qui suggère que j'étais infidèle. Au début, c'était tout à propos de sa persistance, de demander pourquoi je suis restée debout tard et pourquoi je ne suis pas rentrée à la maison. Il a également soulevé d'autres accusations.
Il m'a demandé où j'avais dormi quand je n'étais pas rentrée à la maison pour la deuxième fois. Ces questions m'ont mis hors garde parce que je ne les attendais pas. Je n'avais pas prévu de lui dire ce que je devais lui dire pendant notre dispute, mais il a essayé de me faire tomber en me disant que je devrais arrêter de me comporter comme la femme la plus chaude de la terre en lui refusant l'intimité la nuit. Je suis devenue en colère et lui ai dit que je l'avais trompé avec quelqu'un de bien meilleur. Il n'était jamais satisfait, alors j'ai cherché quelqu'un d'autre. Quand j'ai dit ces mots, il m'a frappé, il tentait seulement de m'amener à admettre mon infidélité. Je suis tombée dans son piège, et mon mariage s'est terminé par un divorce. La pluie était si furieuse qu'il m'a presque frappée, j'admire sa maîtrise de soi, je devais l'avoir gardé dans mon visage, mais ma colère me a poussé à le faire. Il m'a chassée de la maison le même jour. 2 semaines plus tard, j'ai reçu des papiers de divorce, il n'a jamais essayé de me consulter personnellement, et je n'ai pas entendu de lui depuis. J'ai signé les papiers, et maintenant j'attends notre procès afin que nous puissions finaliser notre divorce. Mes 2 années de mariage ont pris fin à cause de ma stupidité et de ma curiosité inutile. Des mois plus tard, avant de nous divorcer, Rhin s'est assuré de l'argent qu'il m'avait donné pour investir dans le magasin. Heureusement, j'ai pu lui donner l'argent grâce au profit que j'avais tiré de la boutique. Il ne m'a jamais vraiment parlé, la dernière fois que nous avons parlé, c'était quand je lui avouai que je l'avais trompé. La culpabilité m'a pesé, et je me sens terrible à propos de tout ce que j'ai fait, mais je suppose qu'il n'y a rien que je puisse faire au sujet du fait que je compromis mes besoins et désirs. Une chose à propos de la vie, c'est que vous ne valorisez vraiment ce que vous avez que lorsqu'il est perdu. Il y a quelques mois, je ne pensais pas que mon ex-mari me manquerait autant qu'aujourd'hui. À l'époque, je pensais que le tricher serait la meilleure façon d'agir. Je ne savais guère que je finirais par le regretter avec tant de passion. En regardant en arrière, je vois que je n'aurais jamais dû épouser Rhin si je sentais qu'il ne pouvait pas me satisfaire. Comme je le désirais, c'était injuste pour lui et pour moi.